ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo haul. Plusieurs commandes que j'ai fait sur plusieurs sites. Maquillalia, Cosmetic for Less, Sephora. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je crois que c'est tout. Sephora, Etam Beauté. Donc voilà, il y a un petit peu de tout. Donc on va commencer par la petite commande Sephora que j'ai faite par rapport à la sortie des nouvelles choses de chez Too Faced, c'est-à-dire le fond de teint et les blushs. Donc le fond de teint, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc à l'application, il est quand même relativement agréable. Il faut que je le teste un petit peu plus en profondeur pour voir s'il vire pas, etc. Donc a priori, il est enrichi en eau de coco, en rose alpine et en acide hyaluronique. Donc il s'estompe très facilement. Moi je l'ai utilisé, je l'ai pris en teinte Vanilla. Donc j'avais profité des moins 20% avec le code été 20 ou un truc comme ça. Donc le packaging est vraiment superbe comme d'habitude. L'odeur est sympa. Il y a un flacon pompe, donc c'est très pratique pour l'utiliser. Donc pour l'instant je suis pas déçue. Par rapport à voilà, vous voyez, ça fait vraiment un teint naturel. Il n'y a pas beaucoup de démarcation par rapport à mon cou. Donc ce que je veux voir, c'est que si par rapport dans la journée, ça vire pas orange ou quoi que ce soit. A priori non, puisqu'il n'y a pas d'huile dedans. Donc il y a de l'eau de coco pour restaurer l'hydratation de la peau. Il y a de la rose alpine pour illuminer la peau et promouvoir l'élasticité. Et il y a de l'acide hyaluronique pour rendre une peau plus lisse et plus jeune d'aspect. Donc voilà, à voir ce que ça donne sur le long terme. Donc pour l'instant, je suis contente du produit. On verra dans le long terme. Ensuite, j'ai pris donc le Love Flush Too Faced. Donc les packaging, je pense que je vais les garder pour les mettre dans mon étagère là parce que les packaging Too Faced, je trouve superbes. Donc j'ai pris le Your Love is King. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc il faut avoir la main légère parce qu'ils sont relativement très pigmentés. Donc ils se présentent comme ceci avec écrit... c'est très joli. Les petits lapinous, c'est vraiment mimi. Donc comme vous voyez, ils sont relativement bien pigmentés. Ils sont très bons. Donc on a l'impression que c'est des petites choses de poupée, des petits jeux de Barbie. Ça me fait cette impression là en fait. Donc vraiment très sympa, très joli. Et j'ai pris chez Sephora, donc c'est la première fois que je les teste. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres. C'est un rouge à lèvres sans transfert de la marque Sephora, donc qui est le numéro... Donc c'est un rouge velouté sans transfert qui est le numéro 06. Donc là, ça fait à peu près 4-5 heures que je l'ai sur les lèvres. Ça n'a pas l'air de bouger. Bon, j'ai pas encore mangé ni bu. Donc ça n'a pas l'air de bouger. Donc si vraiment ils sont bien, pourquoi pas en recommander d'autres. Donc on va rester dans les rouges à lèvres liquides puisqu'on est dans les rouges à lèvres liquides. Donc j'avais vu une revue de... Je crois que c'est Chéri Pretty. Excuse-moi si j'écorche ton nom. Je vous mettrai sa chaîne en barre le lien de sa chaîne en barre d'infos. Elle avait parlé en fait des rouges à lèvres Etam, les porte-baisers, les rouges à lèvres liquides. Et elle avait fait les swatchs des rouges à lèvres et je lui avais dit que c'était une tentatrice puisqu'elle m'avait tenté avec ces rouges à lèvres là. Et du coup j'en ai commandé 3 pour les tester et je pense que la gamme va y passer. Ils ont détrôné en fait mes rouges à lèvres de chez PB Cosmetics. C'est la tenue, la couleur, donc j'ai porté celui-ci, je crois. Non, pas celui-ci. J'ai porté voilà, celui-là, le Roséo et Juliette, le 08, pour aller faire du shopping au mois de août. Donc je l'ai mis le matin à 8h30. Le midi, j'ai mangé un sandwich en faisant du shopping et j'ai goûté en rentrant vers 16h, 16h30. Avant de passer à table le soir à 19h, 19h30, il m'en restait encore. Donc sans avoir fait aucune retouche. Donc autant vous dire que le confort, elle dessèche par contre un petit peu les lèvres. Mais donc celui-ci, donc moi j'ai pris la teinte le 08 qui se présente comme ceci. Donc c'est le Roséo. Attendez, je ne dis pas de bêtises. C'est le Roséo et Juliette. Donc il me fait un petit peu penser au niveau de la teinte. Vous voyez, il est un petit peu similaire par rapport au Sephora. Donc je vais les swatcher juste à côte que vous puissiez voir. Vous puissiez voir un petit peu la différence. Alors le Roséo et Juliette, il est là. Il est un petit chouille plus foncé. Ils sont super bons en plus. Vraiment très bons. Donc vous voyez les deux couleurs. Donc celui-ci c'est celui d'Etam, il est un petit peu plus foncé. Donc après en teinte j'ai pris
le Woody Wood Pinker, donc c'est le 02. Donc c'est un genre de vieux rose. Donc le 02, voilà. Ah, ils sentent bon, hein. Donc il est juste ici. Très joli. Et pour finir, je voulais tester un rouge, parce que en général, quand je teste des rouges à lèvres, je pense que le test ultime, c'est le rouge de rouge. Donc j'ai pris le numéro... C'est le 04, c'est le Red Tango. Donc un rouge, hein, un pur rouge. Et autant vous dire, celui-ci, je l'ai porté quand j'ai reçu pour le tester. Oh, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Donc je vais tester les autres et je pense que ben voilà, hein, je vais me faire la collection et je vais remplacer ceux de PB Cosmétiques. Ils sont très bien ceux de PB Cosmétiques, mais alors ceux-là, ils les détrônent sans problème. Ensuite, j'avais fait une petite commande Maquillalia. Donc dans ma commande Maquillalia, j'avais commandé des fards N. Donc je ne vais pas tous vous les faire voir parce que ce sont des petits fards en godet. Et en cadeau, j'ai eu des petits sachets de thé. Voilà ce qu'ils m'ont mis avec Yugiti. Donc je pense qu'ils sont en partenariat avec Yugiti et Vita 33. Et donc ça, c'est ce qu'ils m'ont mis en cadeau dans ma commande. Et j'avais également un fard de la marque Fashionista. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est un fard en godet. Un magnifique vert. Il est très très joli. Vous voyez. Donc ça, c'était en cadeau avec ma commande. Donc c'était vraiment très sympa de mettre ça en cadeau dans la commande. C'est vraiment très sympa. Donc j'ai pris deux petites choses avec les fards en complément des fards N. Mais je ne sais pas si la revue, sur les fards N, je l'ai déjà publié ou pas encore. Donc, mais ça ne saurait tarder si c'est pas encore fait. Donc j'ai pris en fait de chez Makeup Revolution les 3 Radiance Light qui sont un petit peu les dupes de Douglas, il me semble, Durglass ou Douglas, je sais plus. J'essaierai de vous marquer ça un petit peu. Donc vous voyez, ce sont les 3. Donc ce sont 3 highlighters. Ah, vous voyez la pigmentation, c'est du Makeup Revolution. Hein. Voilà, ils sont juste ici les 3. Donc ça sent rien de particulier. Donc ça, j'avais hâte de le commander. Et je me suis repris une palette de Zoeva, puisque j'aime beaucoup ces palettes. Donc je possède déjà 2 palettes de chez Zoeva. Mais je voulais vraiment, je pense, élargir la gamme. Et au fur et à mesure, je vais toutes me les commander, puisque en plus, je suis une collectionneuse de palettes. Donc celle-ci, c'est la Rose Gold, qui se présente comme ceci. Elle est vraiment magnifique. Donc vraiment, comme son nom l'indique, le packaging est Rose Gold. Donc à l'intérieur, vous avez les fards qui se présentent comme ceci. Vraiment très joli. Je pense que je vais vous faire une revue sur cette palette parce que je pense qu'elle mérite qu'on s'y attarde. Et surtout, c'est une marque qui est vraiment, en plus 17,50 €, une palette de cette qualité. Avec des fards de cette qualité, je pense qu'il ne faut pas passer à côté. Donc ensuite, on va passer à une commande que j'ai fait sur le site de Cosmetics for Less. Donc c'est le reste des produits. Donc j'ai quand même commandé pas mal de choses. Il y avait notamment chez Catrice, il y avait une nouvelle gamme. Donc on va commencer par les produits Catrice. Donc c'est la nouvelle collection, je ne sais pas laquelle que c'est. Lumination, je crois que c'est ça. Enfin, je vous remettrai les liens s'ils sont encore actifs en barre d'infos. Donc, j'ai pris un highlighter qui se présente comme ceci. Regardez, le packaging est vraiment très joli. Encore avec du rose gold. Je pense que le rose gold est à l'honneur en ce moment. Regardez comment il est magnifique. Hein. Et ben voilà. Hein. Voilà. Hein. Il est juste ici. Regardez-moi comment il est magnifique cet highlighter. Ça sent rien de particulier, donc ça a hâte de le tester. Donc toujours dans cette collection, j'ai pris un rouge à lèvres qui allait avec. Donc il a exactement le même, en fait, le même type de packaging sur le haut. Donc j'ai pris le Pink Matrix. Donc c'est un rose, hein, puisque moi j'aime les rouges à lèvres roses. Donc c'est un rouge à lèvres mat. Hein. Donc il est juste ici, magnifique. Hein. Il ne sent rien de spécifique. Le packaging est encore une fois rose gold. Ensuite, j'ai pris, donc je pense que ça doit être toujours dans la même gamme, hein, c'est toujours de chez Catrice. Ce sont des blushs, mais mat. Hein.
Donc j'ai pris les deux teintes. Ça se présente comme ceci. Donc j'ai pris le 010, le Love Rosy, et le 020, le Lavender. Donc c'est les deux teintes qu'il y a. Donc ils se présentent comme ça. Très joli. Donc soit vous pouvez les utiliser en fait un par un, vous voyez. Ou alors les mélanger suivant votre envie, votre make-up. Ensuite, donc toujours de chez Catrice, on va rester dans les produits Catrice. J'ai pris un autre highlighter. Je l'ai pris en fait pour le packaging, hein, c'est un peu bête, hein, mais c'est un champagne. Et celui-ci c'est le 020. Et vous allez voir, c'est capitonné. C'est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Et il pète, hein, il envoie quand même. Donc regardez-moi ce... Il a une super pigmentation. Au niveau de l'odeur, il sent bon. Moi, j'aime bien. Donc, toujours dans les produits Catrice. On va rester dans le Catrice. J'ai pris donc... je pense que c'est toujours la même marque. Non, c'est une autre collection. C'est une autre édition limitée. C'est la Sense of Simplicity. Donc, c'est une poudre transparente matifiante. Regardez, les packagings sont vraiment très, très jolis. Donc, l'avantage des produits Catrice, c'est que c'est pas cher et que bah voilà, c'est joli packaging. Donc celle-ci, elle me fait étrangement penser à celle de chez Essence, vous voyez. Je pense que c'est le même produit dedans, sauf que voilà, c'est pas le même packaging. Bon, c'est pas grave parce que c'est des choses que j'utilise énormément, ça, et que j'adore. Donc c'est une poudre blanche transparente, donc elle est blanche quand vous l'avez sur la main. Et une fois qu'elle est sur le visage, elle est plus du tout blanche, vous voyez, elle est là. Elle est plus du tout blanche et elle matifie très bien. Donc en général, moi ce type de poudre, je l'utilise en fait ici pour poudrer mon anti-cerne. Et je mets une autre poudre matifiante sur le reste du visage pour pas ressembler à un truc tout blanc, quoi, pour pas être vraiment trop blanche. Donc on va continuer dans les produits Catrice, puisqu'on reste dans la marque Catrice. Donc j'ai pris un rouge à lèvres mat. Qui est le Cosnova, donc qui se présente comme ceci, avec un raisin comme ça, qui me font penser un petit peu au Make-up Révolution, ceux-là. Donc c'est un rouge à lèvres mat, donc j'ai pris un rouge. Il sent bon aussi celui-là, ils sentent bon en général les produits Catrice, j'aime bien l'odeur. Donc comme d'habitude, hein, je vous remettrai les prix par-ci par-là. Et puis j'ai pris deux fonds de teint. Donc j'ai pris un fond de teint puisque j'adore tester les produits de teint, même si j'en ai beaucoup. En fait je fais un roulement. Je pense que je vous ferai peut-être une petite vidéo pour savoir comment utiliser tout votre make-up pour pas que ça reste dans les tiroirs. Je pense que je vous ferai une petite vidéo sur ça. Donc j'ai pris le All Obat Mat qui est sans huile et qui est donc un fond de teint mat qui a 12 heures de tenue. Moi j'ai pris la teinte Vanilla en 0,5 comme ceci. Donc c'est un 30 ml, donc c'est très bien, c'est un format très très bien. Donc il marque que c'est un fond de teint matifiant non gras pour un fini radieux, lisse et unifié, couvre les imperfections sans boucher les pores, formule longue tenue, hydratante et testée dermatologiquement, c'est dur à dire ça. Et j'ai pris un autre fond de teint mat, puisque moi j'ai la peau mixte à grasse et essentiellement sur les mixtes ici et mixte grasse sur la zone T, je vais y arriver. J'ai pris de la marque W7, c'est le Captain Matte Foundation qui se présente comme ceci. Donc lui je l'ai pris en teinte Natural Beige, donc j'espère que ça va pas être trop foncé par contre. Donc celui-ci je vais pas pouvoir l'ouvrir. Si, vous voyez là, comme ça va être bien pour mettre sur le pinceau. Donc après on va rester dans la marque W7 parce que j'ai pris que des produits de la marque W7. Donc j'ai pris un rouge à lèvres parce que je voulais tester leur rouge à lèvres en fait. Donc celui-ci c'est pas un mat. Donc il se présente comme ceci. C'est les Go West. Donc j'ai pris la teinte Pink Candy. Ils sont bons, ils sont le Malabar. Donc il est rose comme ça, puis sur le raisin il y avait écrit W7, mais comme je les ai swatchés, ouh, joli, très joli. C'est un rose un petit peu, ah il sent le Malabar. Moi ça sent le Malabar. Et donc avoir la tenue, ça je peux pas vous le dire encore, parce que
J'ai tout juste un petit peu ouvert pour éviter que ça fasse du bruit et j'ai tout juste un petit peu swatché, voir un petit peu ce que ça donnait, mais je n'ai rien porté. Ensuite, toujours en rouge à lèvres, j'ai voulu essayer un rouge à lèvres liquide de leur gamme mat. Donc les Mega Mat, c'est ça, Mega Mat Lip de chez W7. Donc j'ai pris un rouge, mais un rouge Hasta la Vista. Terminator, baby. Ça fait penser un peu à Terminator. Ouh, joli, il est très velouté. Il sent bon aussi, hein. C'est dingue, il sent super bon. Il sent un peu ceux de chez Etam, j'ai l'impression. Donc, à voir la tenue, ça je ne peux pas vous dire s'il dessèche les lèvres ou pas. Donc, à voir. Ensuite, j'ai pris... qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est un pinceau, en fait, automatique. Le B-Brush. B-Bronzed. Attendez, je vais vous le mettre dans le bon sens. Voilà, B-Bronze, qui se présente comme ceci. Donc a priori, vu ce que j'avais vu sur le site, c'est un pinceau. C'est un pinceau en fait où à l'intérieur vous avez le pinceau et le bronzer. Vous avez tout à l'intérieur. Alors, voilà. D'accord. Ah oui, quand vous tournez... Ah oui. Donc quand vous tournez, vous avez du produit qui tombe. Et vous pouvez l'étaler avec le pinceau. Bon, à tester. Je vous en dirai des nouvelles si c'est bien ou pas. Donc, à vous dire des nouvelles si voilà si c'est bien ou pas. Donc automatique bronzing brush, voilà. Vous voyez, vous avez le bronzer qui est juste là et le pinceau. Et à voir, à tester. Je vous en dirai des nouvelles. Et ensuite j'ai pris je l'ai pris en fait parce que le packaging me fait penser à un mascara de chez Benefit. C'est le The Real, il me semble. Donc dites-moi si je me trompe, mais alors je vais pas l'ouvrir parce que j'ai énormément de mascara ouverts en ce moment. Mais je l'ai pris parce que en fait il me faisait penser au The Real de Benefit et c'est le Absolute Lashes. Alors à voir si c'est vraiment un dupe ou pas. Je vous en reparlerai je pense dans une prochaine vidéo. Donc voilà pour mes petits achats beauté. Récemment j'ai regroupé plusieurs commandes pour un petit peu pour vous en parler, puisque ça ne servait à rien de faire des petites, comme c'était des petits achats pour chaque, ça ne servait à rien de faire une vidéo à chacun, donc j'ai tout réuni. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis si vous avez déjà testé ces produits, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire, je serai ravie de vous lire et de vous répondre bien sûr, et puis ça me donnera un petit peu une idée sur un petit peu de comparer un petit peu nos idées. Voilà, sur ce, nous on se retrouve pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, bye.